Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle Historio Capsule. Alors présentée de manière inhabituelle, car comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon décor. Aujourd'hui, gentes dames et damoiseaux, c'est dans ce décor 17e siècle de la Galerie des Glaces du château de Versailles que nous allons compter un grand homme, un homme de pouvoir, un roi de France qui détient un record de règne de 72 ans. Un peu plus que la reine d'Angleterre Elisabeth II, éteinte récemment après 70 ans de règne. Un homme responsable de la construction de l'un des plus beaux et des plus grands châteaux du monde, le château de Versailles. Vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui à la découverte du roi Soleil, Louis XIV. Générique. Quand on parle du roi Soleil, il est préférable de parler de sa jeunesse, qui était vraiment tumultueuse, un vrai parcours du combattant. Louis XIV est né le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, de l'union du roi Louis XIII et de la reine Anne d'Autriche. Le jeune Louis est d'abord considéré comme un véritable cadeau du ciel, ce qui va lui valoir d'ailleurs le nom de Louis Dieudonné lors de son baptême. Car d'après les sources, petite anecdote, depuis un certain temps, le couple royal n'avait pas donné d'héritier à la France, une situation qui va susciter l'espoir des rivales, notamment d'un certain Gaston d'Orléans, frère du roi et héritier présomptif du trône. La naissance donc de Louis Dieudonné, désigné comme héritier de la couronne, est saluée dans tout le royaume de France. 2 ans après, la reine Anne d'Autriche va donner naissance à un nouvel enfant, Philippe d'Orléans, aussi appelé Philippe de France, le duc d'Anjou. La relève dynastique est donc assurée. Nous sommes le 14 mai 1643. Le royaume est en deuil, car le roi de France Louis XIII vient juste de décéder. C'est dans ce contexte que le jeune Louis va perdre son rang de dauphin royal et monter sur le trône à l'âge de 5 ans. Mais le royaume va être placé sous la régence de sa mère, qui va exercer le pouvoir en son nom, du fait de son jeune âge. Elle va faire appel au cardinal Mazarin, successeur de Richelieu, qui va être chargé de diriger les affaires du royaume en tant que ministre principal. Il va notamment lutter contre la révolte des parlementaires, une partie de la noblesse et les Parisiens qui contestent l'autorité royale. C'est la période dite de la Fronde de 1648 à 1653. Certes, la royauté va triompher, mais cet épisode va marquer énormément le roi, car plus tard, pour éviter une nouvelle révolte, il va développer le système de la cour, la surveiller au maximum et s'éloigner de Paris. Notre jeune Louis va être formé par Mazarin à ses futures responsabilités, notamment sur le domaine politique et guerrier. Il va entamer une nouvelle guerre contre l'Espagne jusqu'en 1659 et qui va se terminer avec le traité des Pyrénées conclu entre la France et l'Espagne grâce notamment à un mariage, celui avec sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante d'Espagne avec laquelle il va avoir 6 enfants légitimes. Je dis bien légitimes, vous allez vite comprendre pourquoi. Louis a de grandes ambitions. Il veut instaurer la monarchie absolue, autrement dit, l'idée d'un roi de droit divin. Et pour atteindre son but, il entreprend de démontrer cette idée par le ballet royal. Dans la nuit du 23 février 1653, il va organiser un ballet auquel il participe en tenant le rôle du soleil, et va porter notamment le fameux masque d'or, dansant sur les compositions musicales de Jean-Baptiste Lully. Ah, l'année 1661, une année fondamentale pour notre monarque. C'est en cette année que va décéder Mazarin et que Louis XIV va entreprendre son projet de monarchie absolue. De gouverner seul, comme il le disait si bien, l'État, c'est moi. Et considère que son pouvoir est supérieur à tous. Cette idée est retranscrite notamment dans sa devise latine « Nec pluribus implar », traduit à nul autre pareil. Mais un autre sens peut être donné à ces mots, au-dessus de tous, comme l'est
le soleil. Cependant, une personne va faire de l'ombre au soleil qui commence tout juste à émerger. C'est le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Il va être écarté du pouvoir, comme étant un gêneur de la politique de Louis XIV, après une somptueuse fête organisée au château de Vaux-le-Vicomte, le 17 août 1661. Sa politique est simple. Désormais pour lui, plus de décision sans son accord, dans n'importe quel domaine, ce qui va surprendre toute la cour, car il va consacrer plus de temps aux loisirs comme la chasse ou encore les ballets. Néanmoins, il reste un grand diplomate et un grand stratège. Il va mener de nombreuses opérations militaires dans différents pays d'Europe, notamment la décision d'opération de fortification de certaines villes de son royaume grâce au plan de Vauban. Dans le domaine des arts, Louis XIV va protéger de nombreux artistes comme Molière, Jean-Baptiste Lully, Charles Lebrun ou encore notre jardinier André Le Nôtre. Ce qui va amener notamment à la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Il va être responsable de nombreuses constructions, comme par exemple le château de Versailles où je me trouve actuellement, ou encore le château à proximité, le château de Marly, aujourd'hui disparu. C'est bon, je suis prêt. Alors, c'est parti. Voyons voir. Tinder. Alors, voyons voir les profils. Alors, Marie Mancini. Ouh. Check et je match direct. Louise de la Vallière. Check, je match direct. Madame de Montespan. Check, je match direct. Et Madame de Maintenon. Encore mieux. Check, je match direct. Ah, que c'est bien quand on est un homme à femme. Tout va bien, chérie? Hein, quoi? Ah, non, t'en fais pas. Non, je suis en train de régler des affaires d'État. Je te rejoins. J'ai eu chaud. Ah ça, Louis XIV, il aimait beaucoup les femmes et collectionnait de nombreuses maîtresses. Très jeune déjà, il va aimer la nièce de Mazarin, Marie Mancini. Mais le cardinal va préférer lui faire épouser sa cousine, l'infante d'Espagne, pour des raisons politiques. Par la suite, le roi Soleil, tel un papillon, va aller vers de nouvelles fleurs, comme Madame de Montespan ou encore Madame de Maintenon. C'est un cas très particulier, car il va l'épouser secrètement, juste après la mort de la reine. Après une effroyable agonie, due à une santé fragile, le roi rend son dernier souffle, le 1er septembre 1715. Sa mort va être suivie de cette phrase iconique: « Le roi est mort, vive le roi !» Louis XIV laisse la couronne entre les mains de son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Mais c'est une autre histoire, âgé de 5 ans. Ce dernier ne peut régner, et c'est donc le duc Philippe d'Orléans qui va assurer la régence. « J'espère que vous vous souviendrez quelquefois de moi », disait le roi Soleil quelques jours avant sa mort. C'est un souhait qui va être, je pense, amplement exaucé. Eh bien, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le grand roi Soleil. La prochaine fois, je vous emmène à la conquête d'un nouveau territoire. C'est un enjeu important, notamment de la guerre froide. J'espère que vous aurez deviné le sujet que nous allons aborder la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et à mettre un joli pouce bleu. Et à actionner la cloche pour ne louper aucune des nouvelles historicapsules. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!